Ils se garèrent au Sleepy Bear Lodge à minuit, le néon clignotant, le panneau manquant un E. Earl marmonna. « C'est pas un lodge, c'est une scène de crime avec des rideaux. » À l'intérieur, le lit grinçait comme s'il avait des souvenirs de guerre. Le papier peint s'écaillait, la clim faisait des bruits de fantômes et la lumière de la salle de bain clignotait comme dans un film d'horreur. Darlene s'affala sans la moindre inquiétude. « Ça a du caractère », dit-elle en mangeant un burrito du distributeur. Earl arpentait la pièce. « J'ai survécu à Sturgis, Darlene. Je suis pas venu de si loin pour me faire assassiner par la moisissure. » Elle lui lança la clé de la chambre. « Relax, tu ronfles plus fort que la plomberie. Personne va s'en prendre à nous. » Frank et Ethel étaient mariés depuis 31 ans, selon à qui vous le demandiez. Chaque anniversaire, sans faute, Frank disait « Difficile de croire que ça fait 30 ans. » Et Ethel rétorquait « 31, Frank, 31. » Cette année ne fut pas différente. Au petit déjeuner, Frank lui tendit une carte qui disait « Joyeux 30e anniversaire à ma moitié ». Ethel la regarda, soupira et dit « Eh bien, je suppose que l'un de nous a des problèmes de mémoire. » Frank, mâchant son toast, répondit « En fait, ça s'appelle se souvenir de façon sélective. Ça m'aide à survivre. » Plus tard dans l'après-midi, leur fille appela. Ethel dit fièrement « Tu y crois ? 31 ans de mariage. » Frank cria en arrière-plan « Techniquement, c'est 30 ans de mariage et 1 an sous protestation. » La fille rit. « Vous deux, vous êtes comme une sitcom qui n'a jamais été annulée. » Frank sourit et leva sa tasse de café. « C'est ça, et j'attends toujours le coup de théâtre de la finale où il s'avère que j'ai raison, juste une fois. » Ethel lui tapota la main avec affection. « Continue d'attendre, chérie. Ce sera dans la saison 52. » Un professeur voyageait en train quand il remarqua un agriculteur assis à côté de lui. Pour passer le temps, le professeur suggéra un petit pari. « Je vous pose une question. Si vous ne pouvez pas répondre, vous me devez 5 €. Ensuite, vous me posez une question. Si je ne peux pas répondre, je vous donne 500 €. D'accord ?» L'agriculteur accepta. Le professeur commença. « Combien y a-t-il de kilomètres entre la Terre et la Lune ?» Sans dire un mot, l'agriculteur lui donna 5 €. Maintenant, c'était au tour de l'agriculteur. Il demanda « Quelle créature a 3 jambes en montant une colline, mais 4 jambes en descendant ?» Le professeur réfléchit intensément. Il griffonna des notes, essaya des formules et se creusa la tête. Finalement, vaincu, il donna 500 € à l'agriculteur. L'agriculteur mit l'argent dans sa poche et s'allongea pour une sieste. Mais le professeur ne pouvait pas lâcher l'affaire. Il secoua l'agriculteur pour le réveiller et demanda « Alors, quelle est la réponse ?» L'agriculteur sourit, lui donna 5 € et se rendormit aussitôt. Un homme dormait profondément avec sa femme quand on frappa à la porte. 3h30 du matin. En grognant, il descendit et ouvrit la porte pour trouver un type ivre qui se balançait sur le perron. « Hé, mon pote, tu peux me donner un coup de main ?»« Absolument pas, » trancha l'homme. « C'est le milieu de la nuit. » Et il claqua la porte. De retour au lit, sa femme le réprimanda. « Ce n'était pas gentil. Tu te souviens quand on était tombé en panne sous la pluie et que quelqu'un nous avait aidés ? Tu devrais faire de même. » Soupirant, le mari se rhabilla, retourna dehors et cria « Hé, tu as toujours besoin d'un coup de main ?» Une voix répondit « Ouais, s'il te plaît !» L'homme cria « T'es où ?» L'ivrogne hurla en retour « Par ici, sur ta balançoire !» Un artiste demanda au propriétaire de la galerie si quelqu'un s'intéressait à ses peintures. Le propriétaire dit « Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » L'artiste demanda d'abord la bonne. « Un homme voulait savoir si votre travail prendrait de la valeur après votre mort. Quand j'ai dit oui, il a acheté les 15 de vos peintures. » L'artiste rayonna. « C'est incroyable! Alors,
Quelle est la mauvaise nouvelle? Le propriétaire répondit. Cet homme était votre médecin. Un couple hébergea une jeune fille de 18 ans comme locataire. Un soir, elle demanda si elle pouvait prendre un bain. La femme de la maison expliqua qu'il n'avait pas de salle de bain proprement dite, mais qu'elle pourrait utiliser la baignoire en zinc devant le feu. Le lundi, c'est le meilleur soir, ajouta la femme, quand mon mari est aux fléchettes. La fille accepta, et le lundi suivant, la femme remplit la baignoire en zinc pour elle. Alors que la fille se déshabillait, la femme remarqua quelque chose de surprenant. Elle n'avait aucun poil pubien. Curieuse, la femme en parla à son mari plus tard dans la nuit. Il ne la crut pas. « Tu inventes ça » dit-il. « Eh bien, lundi prochain, pars aux fléchettes un peu plus tôt et regarde depuis le jardin. Je laisserai un écart dans le rideau pour que tu vois par toi-même, suggéra-t-elle. Le lundi suivant, alors que la fille se préparait pour son bain, la femme demanda négligemment. « Tu t'épiles ?»« Non, » répondit la fille. « Je n'ai tout simplement jamais eu de poils là-bas. Et vous, vous en avez ?»« Oh, plein !» dit la femme, soulevant sa chemise de nuit pour montrer son abondance. La fille, pas démontée, termina son bain et alla se coucher. Plus tard cette nuit-là, quand son mari rentra, la femme demanda « Alors, tu as vu ?»« Oui, » répondit-il. « Mais pourquoi diable as-tu dû lui montrer les tiens ?»« Qu'est-ce que ça peut faire ?» dit-elle. « Tu les as vus plein de fois. »« Je sais, » gémit-il. « Mais l'équipe de fléchettes, non. »